Est-ce que vous savez ce que signifie ce chiffre 183? 183, c'est le nombre de nouveaux millionnaires chaque jour en France. Donc oui, vous avez bien entendu et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc 183 nouveaux millionnaires chaque jour, ce qui signifie chaque 8 minutes, donc toutes les 8 minutes, il y a un nouveau millionnaire. Donc peut-être que vous dites, waouh, comment c'est possible, Maxence? Donc il y a plus de 700 000 millionnaires en France. Alors je mets un petit warning, ces millionnaires, ils ont lieu principalement par rapport à leur résidence principale. Donc si vous habitez à Paris, c'est assez facile entre guillemets d'être millionnaire. Et si vous êtes sur la Côte d'Azur, vis-à-vis du prix de l'immobilier, idem, énormément de personnes sont millionnaires. Donc ce qui signifie que si vous êtes millionnaire ou multimillionnaire avec votre résidence principale, vous êtes sur le papier riche, et c'est vrai puisque vous avez un patrimoine, mais comme c'est sur votre résidence principale, entre la réalité et le quotidien que vous vivez, c'est pour ça aussi qu'on entend souvent des familles qui ont des difficultés par rapport à leur quotidien, puisque leur richesse a lieu sur leur résidence principale, donc sur un toit comme juste au-dessus de ma tête. Et du coup, c'est ce qui amène à avoir un lifestyle qui soit totalement différent par rapport à leur patrimoine. Donc, j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro juste ici, donc les sondages de l'INSEE. Donc, je vais regarder de temps en temps l'écran pour vous partager tous les chiffres. Donc, on va faire dans un premier temps les revenus mensuels et dans un deuxième temps les revenus issus du patrimoine. Donc là, les sources que je donne, c'est vis-à-vis d'un dernier sondage qu'a réalisé l'INSEE. Alors parfois, ça peut varier légèrement à la hausse ou légèrement à la baisse en fonction des sources que vous pouvez avoir. Et puis comme vous en doutez, il y a tellement d'enquêtes de satisfaction et d'enquêtes par rapport à cela. On n'a jamais tous les mêmes chiffres, mais au moins ça donne une tendance. Donc premier chiffre à avoir au sein de votre esprit, revenu médian en France. Donc qu'est-ce que ça signifie un revenu médian? 50% des gens gagnent plus que cette somme, 50% des gens gagnent moins que cette somme. Donc le revenu médian est de 1871 € net par mois. Donc je répète, 50% des gens gagnent plus de 1871 € net par mois. 50% des gens en France gagnent moins de 1871 € net par mois. Maintenant, peut-être que vous dites, Maxence, pour faire partie des 10% les plus riches, quel est le montant en termes de revenus? Donc le montant, c'est 3 776 € net par mois. Donc si aujourd'hui vous avez des revenus supérieurs à 4 000 € net par mois, donc 3 776 exactement, vous faites partie du top 10% les plus riches. Maintenant, pour faire partie du top 5, après le top 10, le top 5, il faut avoir un revenu de 4 932 € net par mois. Maintenant, pour le top 1%, donc à chaque fois vous voyez 100 personnes dans la rue qui a un revenu, donc faire partie de la seule personne la plus riche, c'est 9 172 € net par mois. Le 0,1%, donc une personne sur 1000, 22 860. Et ensuite, pour faire partie du top 0,01%, donc une personne sur 10 000, 58 500 €. Donc l'équivalent, moi je viens de la petite campagne à 20 km de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, il y a environ 45 000 habitants. Donc si vous avez plus de 58 000 € de revenus, en gros vous faites partie du top 4 de Chalon-sur-Saône vis-à-vis de tout ça. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je gagne ma vie sur Internet depuis le 1er février 2011. Donc ça, c'était mes débuts. Je gagne à peu près ma vie depuis 2013. Et depuis le 1er juillet 2017, donc ça fait déjà de nombreuses années, je gagne en moyenne 30 000 € net par mois. Donc pour un chiffre d'affaires d'environ 75 000 € par mois. Donc pour vous donner un aperçu, donc certains mois, je vais réaliser 80 000, 100 000, 110 000. J'ai déjà fait des mois à plus de 110 000 € de chiffre d'affaires. Et certains mois, 50 000, 60 000, 65 000. Donc en moyenne, environ 75 à 80 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et comme vous en doutez, idem pour les revenus. Ça peut m'arriver de certains mois gagner 50 000, 60 000,
qui vont être dans ma poche et puis d'autres mois si j'ai des mois où j'ai pas mal de dépenses, notamment en réinvestissement dans ma société, je vais peut-être gagner 10 000, 15 000, 20 000. Mais sur une année glissante, je réalise en moyenne 30 000 euros de bénéfices par mois, donc ce qui fait globalement 360 000 euros par an depuis le 1er juillet 2017. Donc c'est ce qui m'a permis d'être millionnaire à 29 ans partant de zéro et de devenir officiellement multimillionnaire à 32 ans en partant de zéro. Donc vous regardez cette vidéo le 8 août 1989, c'est ma date de naissance, donc comme ça vous permettra de savoir mon âge vis-à-vis du moment où visionnez cette vidéo. Donc ça c'était la partie revenus. Donc ce que je peux vous dire également, c'est que si vous avez un business en ligne, assez rapidement, vous allez pouvoir faire partie du top 10% parce que je rappelle, le top 10%, c'est 3 776 euros net par mois. Donc, si vous réalisez un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros par mois, hein, ce qui est tout à fait accessible, vous allez tout de suite être dans le top 10%, donc ce qui est quand même plutôt cool aujourd'hui. Maintenant, sur la partie patrimoine, et là, vous allez voir des différences énormes, salaire versus ou revenu versus patrimoine. Donc, revenu médian en France concernant le patrimoine, c'est 163 100 euros. Donc, si vous avez plus de 163 000 euros de patrimoine, vous allez faire partie donc, des 50% les plus riches en France vis-à-vis du patrimoine. Et malheureusement, en quelque sorte, 50% des gens ont moins de 163 000 euros de patrimoine. Donc vous connaissez cette phrase et c'est le cas, hein, l'argent appelle l'argent, ou les riches sont de plus en plus riches ou les pauvres de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'intérêt cumulé. Maintenant, pour faire partie du top 10% patrimoine francophone, il faut posséder un patrimoine supérieur à 600 000 euros. Donc c'est 607 700 euros pour faire partie du top 10%. Donc je rappelle, comme je l'évoquais dans la vidéo, ce top 10% a lieu principalement par rapport à la résidence principale. Donc généralement, voilà, si vous avez fait un achat, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont retraitées aujourd'hui en France, c'est qu'ils ont fait un achat dans les années 80, 90 ou au début des années 2000 et forcément, il y a cet effet cumulé qui a lieu petit à petit au fil du temps sans rien faire de spécial parce qu'il y a l'inflation, les prix qui montent et du coup le patrimoine devient de plus en plus important. Pour faire partie du top 5% des patrimoines français, 878 900 euros, donc quasiment 880 000 euros pour faire partie du top 5%. Maintenant, pour faire partie du top 1%, c'est quasiment être multimillionnaire. Donc il suffit juste d'aller voir et de se rendre sur la Côte d'Azur ou encore être à Paris et assez régulièrement, dès que le prix du mètre carré à Paris, il y a beaucoup d'endroits où c'est du 9 000, 8 000, 10 000, 11 000, 12 000 euros. Donc si vous avez 100 mètres carrés dans un endroit à Paris où le coût moyen du mètre carré c'est 12 000 euros, ça fait déjà 1 200 000 euros. Pourtant vous avez juste 100 mètres carrés. Donc là on voit la notion de résidence principale par rapport à ça. Pour le 1%, donc 1 900 000 euros en France, vous avez à Monaco il faut 6,5 millions et en Suisse 4,2 millions. Donc on s'aperçoit que certaines régions à proximité de la France ou qui touchent la France, donc la principauté de Monaco ou encore la Suisse, donc Suisse 4,2 millions, Monaco 6,5 millions. Maintenant, vous voulez faire partie de la personne sur 1000, le 0,1%, 7 600 000 euros. Et ensuite, pour faire partie de la personne, donc 1 sur 10 000, 30 700 000 euros. Donc c'est énorme, plus de 30 millions, donc quasiment 31 millions pour faire partie de la une personne sur 10 000. Donc au moment où vous visionnez cette vidéo, je vous invite à calculer votre patrimoine, donc quel est votre patrimoine propre à vous. Je vous invite également à regarder dans quelle grille vous voulez atteindre. Donc moi je sais que mon objectif c'est d'atteindre le 0,01% en revenu. Et la notion et la conclusion que j'ai eue, et c'est tout à fait logique, c'est qu'à un certain seuil, les revenus issus de l'investissement, donc ce qu'on appelle généralement des revenus passifs ou semi-passifs, vont vraiment dépasser les revenus issus du travail. Donc pour vous donner un exemple, donc moi j'ai aujourd'hui quasiment 2 millions d'euros de patrimoine net et du coup, si je place cet argent, on va dire une moyenne de tous mes investissements, que ce soit
en crypto-monnaie, que ce soit en business en ligne, que ce soit, alors pas le business en ligne, ça c'est mon entreprise, mais que ce soit immobilier à l'étranger, la bourse, l'or, tout ce que j'entreprends, si j'ai une moyenne de 20%, donc ce qui signifie que je vais obtenir 400 000 € dans l'année concernant donc, ces investissements, alors que vous vous doutez bien, vis-à-vis d'une entreprise, pour amener 400 000 € de bénéfices, ça demande énormément de traction. Donc au début, c'est évidemment ce qu'il faut faire, hein, c'est l'argent de son entreprise, tout réinvestir, mon conseil, jusqu'à 200 000 € par an. Pourquoi? Pour faire grossir le business. Et une fois que vous êtes au-delà de 200 000 € de chiffre d'affaires par an, vraiment mettre un virement en automatique. Pourquoi? Pour réinvestir dans d'autres actifs qui va générer de l'argent, appeler de l'argent, appeler de l'argent, appeler de l'argent. Et c'est ça qui va vous permettre de faire partie des 0,1 ou 0,0% des plus riches. Rappelez-vous un dernier exemple que je peux vous donner. Donc même quelqu'un qui ne sait absolument pas investir, hein, mais non, il a 10 millions d'euros, il fait sur une pauvre assurance vie à 3%, bah, ça fait 300 000 € de revenus. Et vous doutez bien que pour gagner 300 000 € par an, donc ce qui fait 25 000 € par mois, ça demande quand même pas mal d'intensité. Donc à un certain seuil, même si vous êtes un très mauvais investisseur, juste si vous savez gérer l'argent, donc ne pas le dilapider, il ne peut plus rien vous arriver puisque vous êtes financièrement très riche, et plus vous augmentez au fil du temps, plus l'argent issu de votre patrimoine va faire une grosse différence. Donc j'espère que ces chiffres vous ont plu. Je regarde vis-à-vis de mon MacBook Pro si je voulais évoquer quelque chose d'autre. Ouais, voilà, dernière chose que je voulais également vous partager. Je vous invite, là où vous êtes, à regarder en dehors de votre fenêtre. Donc par exemple, là, il y a une fenêtre juste à gauche. Vous levez la tête et vous allez voir tout l'argent qu'il y a dans le monde. Donc si vous êtes en ville, vous allez voir tous les buildings, tout l'immobilier et comprendre que l'argent est déjà là. Il n'y a pas besoin de se servir, il a déjà été créé. Et si en revanche, vous êtes à la campagne, vous allez voir l'immensité de cette terre et voir une nouvelle fois que l'argent est déjà créé et qu'en créant de la valeur pour les autres, vous allez pouvoir bénéficier une petite partie de cet argent en l'investissant intelligemment, idem, ça va faire fructifier pour vous au fil des ans. Ce qui est important aussi à avoir à l'esprit vis-à-vis de l'investissement, et c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, hein, dans une société, on a tout, on va appuyer notre bouton sur notre télé, on a Netflix ou Amazon Prime, on va aller sur l'application Uber Eats, on va être livré notre repas préféré en une dizaine de minutes sur notre canapé favori, on va vouloir aller d'un point A à un point B, on va là aussi commander sur Bolt ou encore Uber pour se déplacer. Du coup, on a tout en instantané. Alors que l'investissement, ça va développer une vertu qui est la vertu de la patience. Et une fois que vous êtes patient par rapport à ça, vous allez avoir des résultats de dingue. C'est ça la résidence principale finalement. Même les gens qui ne savent pas investir et qui ont un gros patrimoine vis-à-vis de leur résidence principale, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que inconsciemment, ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ont la vertu de la patience parce que s'ils ont acheté une résidence principale il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans dans un endroit bien précis et que c'était un endroit quand même plutôt propice à s'apprécier au fil du temps, ils vont bénéficier des intérêts cumulés sans rien faire de spécial. Donc rappelez-vous, l'investissement, c'est la patience et en revanche, le cash, les revenus que vous allez générer, c'est évidemment un business en ligne le plus propice ou encore différentes activités, le e-commerce, coach, consultant, etc., etc. Donc, je vous invite tout simplement à développer votre business. Donc, si vous souhaitez faire comme moi, donc je vous ai préparé un cadeau de bienvenue. Donc, qu'est-ce que c'est ce cadeau de bienvenue? C'est un film documentaire. Donc, comment je peux passer d'une ferme agricole à millionnaire sur Internet. Donc pour bénéficier de ce fichier documentaire, donc c'est un film, reportage, il y a un lien dans la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page, il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email et ça va vous permettre de pouvoir en bénéficier directement dans votre boîte mail. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton là juste en dessous, merci par avance une nouvelle fois et pour bénéficier de tout ça, i comme info, lien dans la vidéo YouTube ou encore tout en description et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Donc bonne mise en place de votre business internet, bonne constitution de cash et surtout bon investissement pour obtenir des revenus passifs. À tout de suite.